Il y a 70% des jeunes du quartier qui viennent ou pour un sport ou pour un service, c'est de l'aide aux devoirs, tout ça. Il y a ça fait 3 ans ou 4 ans qu'il y a plus de 400 000 entrées dans l'année. Alors, ça fait bien du monde à brasser, ça. Oui, c'est ça fait ça. bien du monde à recueillir. Ça prend bien du monde. C'est ça, il y a une salle Et de ça prend des musculation, spécialités, il y a des des gens qui ont- gymnases et tout. Donc, Ben oui. les adultes, ils vont. Et les adultes, ben, ils payent. Alors, ça aide à payer pour les enfants. Mais ça coûte cher. Ouais, ça ben coûte oui. cher. Mais le fait d'avoir ça pour les jeunes aussi, ça fait que le quartier est beaucoup plus sécuritaire. Vu que tu as un jeune qui se garde occupé avec un sport ou Oui. avec une activité, il n'est pas en train de faire des petites affaires avec ses chums. Là, Justement, oui, des petites affaires. Petites affaires louches, là. Toutes sortes de choses. D'ailleurs, il y a 35 ans, quand ils vont accepter d'être porte-parole, il y avait un petit parc à côté qu'on a pris maintenant. Ça fait partie du centre. On l'a éliminé avec le hockey de la ville parce que c'était plutôt une piquerie qu'autre chose. OK, ouais. Tu sais, c'était un temps où les enfants, dans ce temps-là, il y avait des enfants qui étaient, je veux dire, les parents barraient les portes. Et l'enfant qui revenait de l'école, ben là, il traînait dans la rue. allait Pour le dans- vrai. Ah, là. ouais. Pour le vrai. Il y avait du monde. Là. Et c'était les histoires qu'on a entendues et on a vues dans ce quartier-là. On s'en Il y a- est fait compter. Hein? on s'en est- Oh! Oui, Ouais, c'est-tu... c'était-tu vrai? Ouais, C'est ça que je me demande. Là. Ça valait-tu la peine? On s'est-tu fait avoir? j'ai jamais pensé à ça, là. Mais ça... tu sais, Ben là, demain, on va aller les voir puis on va dire, si tu verrais tout ce que vous nous avez Ouais, conté. vous avez Non, mais raconté, c'est vrai là, que, des mais affaires. aujourd'hui, je dois dire qu'une chose, non seulement qu'il y a beaucoup d'amour dans cette place-là, mais les jeunes, ils se sentent en sécurité. Et aussi, Voilà. comme c'est beau, si propre, ils veulent vivre comme comme chez ça eux. aussi. Des fois, c'est pas comme chez eux, là, comme on sait tous. Non, là. pas Et là, vrai. c'est un centre vraiment en top shape, bien. Alors, ils ont plus d'estime Ouais. d'eux autres. Mais Mais Même c'est ça aussi, c'est comme comment je dirais, c'est pas une famille, mais c'est comme un centre où ils se sentent chez eux. Et maintenant, là, parce que c'est pour la famille au complet, et maintenant, avec tous les nouveaux arrivants, il y a tellement d'immigrants que c'est une place où rapidement tu rencontres du monde, rapidement tu apprends tous les services que tu peux avoir, que tes enfants peuvent avoir aussi, etc. Donc, c'est super important. Ah oui, les gens qui viennent de partout, là, les parents ne parlent pas français et un peu anglais peut-être, mais l'enfant apprend rapidement au centre. Puis je sais qu'il y avait une petite fille qui était assez cute. J'ai dit, j'aimerais ça juste dire à ton papa, merci parce qu'il t'a amené ici à cette heure-là, etc. Puis elle dit, oh, mais il ne parle pas français, il ne parle pas anglais, il est espagnol. Alors, si tu veux parler en espagnol, vas-y. Mais c'est un parmi beaucoup d'enfants où les parents sont contents d'avoir quelqu'un qui aide leur enfant non seulement à apprendre le français, mais aussi les aider aux devoirs. ouais. Parce Ah oui, qu'ils c'est se vrai, sentent si tu dépassés comprends dans pas tout le ça. français, C'est comment difficile. tu vas aider ton jeune dans son Exactement. cours, tu sais? Exactement. Exactement. Ça, tu sais, on sait que toi, quand tu étais jeune, tu viens d'une famille tu sais, pauvre, là, tu sais? Non. Pa- Ben, pauvre. Pauvre, mais non, On je était le pauvres, mais sais tout le pas, monde hein. était mais pas, on n'aime pas ça dire ça. OK, excuse-moi. Une Mais famille... pas une famille super riche. OK. Mais une famille- Déficient en argent. difficile en argent. Ouais, c'est OK. ça. Mais toi, quand tu étais jeune, ta famille, est-ce que vous étiez plus pauvre, plus aisé, Non. plus... Mais correct. on était correct. On avait plus d'argent que les gens de Saint-Henri. On était dans les banlieues de Toronto, mais mes parents étaient acteurs. Une était actrice et l'autre était musicien. Donc, OK. ils faisaient quand même... Travaillaient beaucoup. Ils Ton père travaillaient travaillait beaucoup, beaucoup. beaucoup, beaucoup. Et puis, donc, aussitôt que les banlieues sont nées, est-ce qu'on peut dire ça? Ah ouais. Ils sont arrivés au... Mais nous autres, on est allés là. Donc, on avait plus d'argent que sa famille. C'est tout ce que je sais. Mais il n'y avait pas... Je m'en rappelle de mes pense parents pas, qui cherchaient... Il y avait il avait besoin de 100 $ pour acheter quelque chose. Est-ce que je continue ou je demande qu'est-ce qu'il fait là? Oui, vas-y, pourquoi? Alors, mes parents avaient besoin de 100 $ et je les ai vus mettre des 5. Puis il y avait des 2 dans le temps, je pense, puis des 1. Puis ils mettaient tout ça jusqu'à temps que ça fasse une grande pile, puis ça proche de le téléphone. C'était pas un téléphone c'était à cadran, quand même, on a pu ça. Mais c'était pas la sorte qu'on parlait comme ça.
C'est pas... Mais anyway, j'étais conscient que ça prenait longtemps pour avoir trouvé $100 pour faire quelque chose. Donc, on n'était pas ce qu'on peut pas dire aisé. Mais Yvon, c'est ça. Lui, il venait, c'était proche des tracts. C'est ça. Nous, les cordes de linge avec les draps. Nous autres, moi, quand j'étais enfant, dans la trentaine et le début de la quarantaine, c'est-à-dire 1930-1940, oui, parce que je trouvais ton enfance, c'était long. Ouais. C'est comme... C'est ça, on va dire. Ça a été long. 46, là. Ben oui, là, j'ai commencé. Non, mais nous autres, à Saint-Henri, là, c'était le quartier le plus industrialisé au Canada, là. Tout le long du canal de la Chine, là, ça finissait plus, les industries. Et tout marchait au charbon, là. Alors... Et en plus, on avait trois grosses cours de triage qui travaillaient 24 heures par jour avec des locomotives à vapeur, donc au charbon aussi. Là. Il y avait, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, on ne le savait pas. Il y avait tellement de nuages, de fumée, la fumée tout le temps. Là. Sinon, c'était un quartier, on adorait chez nous. Et nous, on a eu la chance, écoute, sans avoir d'argent, on a toujours mangé, ma mère lavait notre linge, je me disais, puis on était bien. Il devait sentir le charbon, pareil. Oui, ça sentait le charbon. Non, on va dire une affaire, le pire, c'est quand c'était humide, ma mère lavait, dans ce temps-là, il étendait dehors, dans le cours, ça accorde. Quand c'était humide, là, 10 minutes après, il y avait des millions de petites taches noires sur son linge, là. Elle criait dans ce temps-là, il fallait tout recommencer, parce que toute la suie qui tombait... Ah ouais. Quand c'était pas humide, ça allait. Mais quand c'était humide, c'était épouvantable. Mais, je vais te dire, nous, on était à Montréal, mais on était comme dans un village, hein, Saint-Henri. Et on avait toute notre famille. Mon père avait 7 frères et 3 ou 4 sœurs. Tout le monde avait des enfants. J'allais à l'école, je passais devant chez mon Henri, je passais devant chez ma Eugène, je passais devant chez grand-maman. Je sortais dehors, j'avais des cousins, j'avais des cousines partout. Et on était aimés. Nos parents nous aimaient. Alors, c'est une enfance merveilleuse, au fond. Là, puis on ne sait pas, nous autres, l'argent, c'est quoi. Puis on mange tous les jours. Tout va bien. La beauté, par exemple, d'avoir été, prends-le pas mal, mais un peu pauvre. Ouais. Alors là, il va se fâcher, là. Il ne faut pas qu'il me frappe. Mais ça fait, tu sais, même toi, avec ta famille, qu'on ramasse 100 piastres, c'est long. C'est qu'après, tu sais que, il y a des familles qui ont besoin d'aide. Fait qu'on dirait que ça fait du monde, comme vous autres, qui sont du monde qui a de l'argent, mais qui sont plus généreux, vu que vous vous rappelez c'est quoi pas tout avoir. T'sais. Mais il y a un problème. Ouh! Il y a un problème. Non, il y a un problème parce que, comme je dis à Jody souvent, on a un petit peu d'argent maintenant, mais on est des pauvres avec l'argent. On a une mentalité de pauvre encore. On ne peut jamais être riche dans notre tête. On ne pourra pas être riche. On est des pauvres avec l'argent. C'est ça. Voilà. C'est ça. Mais notre mentalité... Moi, j'avais entendu une histoire que quand tu avais commencé à faire bien de l'argent avec l'humour, tu avais tout donné ton argent. Oui. C'est vrai. J'étais mal avec ça. Niaiseux. J'étais niaiseux. Écoute, là. Ça, c'était... Tu te rappelles-tu du montant que tu avais remis? Oui. C'était combien? Bien, c'était beaucoup d'argent pour l'époque. La première... C'était combien? Excuse-moi. Je veux juste savoir... Moi, je le sais. Je le sais combien parce que moi, j'étais sur le comité qui dépensait son argent. Alors, c'était tout pour les personnes handicapées, c'est ça, toutes les personnes... fondation privée. Oui, c'est ça. Alors, 1,5 million. 1,5 million? Oui, en quelle année? C'était ça, hein? Bon. On a commencé en 75, 76. Tabarnak! C'est comme 20... Hey boy! Non, mais c'était pas d'un coup. C'était pas d'un coup. Non. J'avais, écoute, pas des fâches, on peut le dire. Maintenant, dans les années 70, là, 100 000 $, c'est de l'argent en mois. Oui. Alors, moi, après 3-4 spectacles, c'est-à-dire 3-4 séries, on avait une maison, on avait des voitures, on avait un chalet, on avait tout ce qu'il fallait. Et tout à coup, je dis, fuck! J'ai 700 000 $ à la banque. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Pas des femmes. Non, mais... Non, mais... Non, mais on s'en fait. Moi, je m'en faisais. Tu sais, socialement, je me disais, tu peux pas écrire ce que tu écris puis avoir ce 100 000 $ à la banque. Alors, je dormais pas tout le temps bien à cause de ça. Et Judy, cette année, puis elle a dit, écoute, là, donne-les, Batèche. On va se débarrasser de ça, cet argent-là. Bon. Alors, j'ai fait une petite fondation. On a mis ça dedans. Mais les besoins étaient plus grands. Donc, d'année en année, je mettais un autre 100 000, un autre 150 000. J'en gagnais beaucoup dans ce temps-là. Donc, finalement, on a donné ça, 1 million quelque chose, là, qui était beaucoup d'argent. Qui est encore beaucoup d'argent. C'est encore beaucoup d'argent. Tu sais, nous autres, moi, je suis... Tu sais, moi, ce soir, je suis fier. C'est comme, on va vous remettre 10 000 $. Puis, tu sais, mais quand je vais vous donner le chèque, je vais faire... Ça, c'était beaucoup d'argent dans le temps, là. Tu sais, Yvon, l'année que t'étais né, là, c'est un gros chèque, ça. Mais sais-tu quoi? Sais-tu qu'est-ce qui est weird, par exemple? Parce qu'on réalise aujourd'hui... Oh, j'aime tellement ça. Attends, parce que...